Je vous invite à lire dans votre Bible Acte 6. Donc c'est le début de l'Église, le début des chrétiens. La plupart sont à Jérusalem, bien que depuis la Pâque, certains sont rentrés chez eux. Beaucoup étaient venus de loin pour la fête de Pâques. Ils sont ils sont arrivés en tant que juifs et repartis en tant que chrétiens. Et les premiers chrétiens nourrissent les pauvres. Et les hellénistes se plaignent que les femmes juives sont mieux nourries que les femmes, donc les veuves, les divorcées, les répudiées, etc., en déficience de mari, les chéras sont mieux nourries les femmes juives. Il faut dire que le peuple juif avait l'habitude de nourrir les pauvres, en premier leur population à eux. Mais les hellénistes ne nourrissaient pas leurs pauvres du tout. C'est pour ça qu'on a Paul, on a en Corinthiens 8 et 9, Paul qui fait des collectes, qui explique aux païens qu'il faut aider les pauvres, etc. Bon. Donc c'est le début de l'Église, le début des ministres, des diacres. Ministre et diacre, en grec, c'est la même chose. Donc, il y en a 7 qui sont élus pour pouvoir distribuer la nourriture avec équité. C'est le début des économes de Dieu. Et donc, nous connaissons Étienne. Il y a leur nom. Étienne donc était capable de parler devant le Sanhédrin entier. Il faisait des miracles, des prodiges au verset 8 et 9. Donc, c'était un ministre. Et c'était à Jérusalem, il y en a 7 qui sont désignés. Puis les chrétiens seront chassés du temple, ils seront persécutés à Jérusalem et ils partiront dans d'autres villes. Et on peut prendre au chapitre 1 de Tite. Alors, Paul écrit à Tite, et au verset 7, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. » Et donc, il doit nourrir les pauvres dans les autres villes. Tite établit des anciens, et si éventuellement il trouve un homme, s'il s'y trouve au verset 6, donc Tite 1, 6, s'il s'y trouve quelques hommes au singulier irréprochable, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Ça veut dire qu'il doit être honnête, pas corrompu, qu'il distribue de sa maison la nourriture avec équité. Donc sa maison, ça comprend ses serviteurs, etc. Ils avaient des grandes maisons. Et il faut que les enfants soient fidèles, parce qu'il ne faut pas qu'ils se servent dans la bourse commune pour les pauvres. Donc, c'est une lourde charge et nous retrouvons les évêques dans l'histoire. En 360, l'État est séparé de l'Église. Et un empereur dit, nous devrions inclure les chrétiens dans nos religions, parce que plus on les persécute, plus ils prolifèrent. Alors, il y avait toujours plus de chrétiens. Et à un moment donné, la religion de l'époque, qui était une religion de conquête, il fallait abattre le dieu, la statue du dieu de la ville pour gagner le combat. Comme maintenant, on plante le drapeau. Si on va à l'Élysée planter le drapeau suisse, on a gagné.
Même si on ne tue personne, si on arrive à l'Élysée ou bien à la Maison Blanche avec le drapeau suisse, on plante le drapeau suisse, on a gagné. Donc, à l'époque, fallait abattre la statue de la ville. Et à un moment donné, ceux qui avaient été vaincus faisaient tout pour retrouver leur statue. Alors, les empereurs ont commencé de dire: «Nous allons pas, c'est le début du Panthéon. Nous n'allons pas, abattre le dieu de chaque ville, mais nous allons ajouter le dieu de cette ville aux autres dieux. C'est tous les mêmes, et cetera». Sauf que pour le chrétien, ce sont des dieux païens, les dieux du mensonge. Le chrétien et le juif voyaient les dieux païens et le Dieu des Juifs, le créateur du ciel et de la terre, qui était le Dieu de la terre entière, de l'univers entier, et pas le Dieu d'une ville. Alors le Panthéon, c'est le Dieu de telle ville, plus telle ville, plus telle ville, plus telle ville. Alors les chrétiens voyaient le Dieu de l'univers très différent que le Dieu de chaque ville. Donc ils ne se sont jamais inclus dans le Panthéon. Alors, en 360, ils ont un évêque par ville. Ça s'appelle les purs. En anglais, ils sont clean, ils sont lavés. C'est ceux qui ont été purifiés par Jésus. Les cathares. Alors, certains traduisent cathare par parfait. Mais je le croyais jusqu'à il n'y a pas très longtemps que cathare voulait dire parfait. Mais en fait, cathare veut dire pur. Ceux qui sont purifiés par Jésus. Déjà, nous sommes purs à cause de la parole que nous avons entendue, la parole de Jésus. Alors, il y a un évêque par ville qui n'a rien à voir avec l'État. Il s'occupe que des chrétiens de sa ville, au milieu de la culture païenne, qu'elle soit grecque, helléniste, égyptienne, etc., etc. Donc, hellénisme, c'est les Grecs et les Égyptiens. Il y en a un qui a dit, on va rassembler tout dans une même culture. Mais, donc, c'est du temps de la Septante, c'est 200, 300 avant Jésus-Christ. Ils ont voulu inclure toutes les cultures et en faire une unique culture universelle. Alors, à un moment donné, en 360, il y avait des fois 2 évêques dans une même ville. Il y avait l'évêque qui était chrétien, que les chrétiens avaient instauré, et il y avait l'évêque de l'État. Et en 360, il demande à ce que l'évêque chrétien vienne juste en dessous de l'évêque de l'État. Sous-évêque, quelque chose comme ça. Alors, c'était connu que les chrétiens avaient nourri tous leurs pauvres et même les pauvres des autres, donc les non-chrétiens. Et à un moment donné, les gouverneurs, l'empereur a un challenge énorme. S'il veut pouvoir introduire une religion universelle sans guerre, il doit rivaliser avec ces chrétiens qui ont une très bonne réputation. Alors, ils sont ni pauvres ni riches, c'est-à-dire qu'il y avait les très, 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 très riches et les esclaves. Et puis eux, ils sont plutôt ce qu'on appellera par la suite des bourgeois. C'est-à-dire ils ont à manger, mais ils sont pas démesurément riches. Alors à un moment donné, l'Église devient riche et il y en a qui se séparent. Alors c'est pas partout la même chose. Alors à cette époque, la Vulgate était écrite par Jérôme. Vulgus, foule, mettre à la disposition de la foule le message de Jésus, vulgariser. Vulgate, ça veut dire vulgariser. Donc, Jérôme fait une Bible et il y en a qui
Surtout, il a les livres et les léonistes suivent un certain Léon. Ils seront désignés par d'autres en tant que léonistes. Eux-mêmes se disaient pas léonistes, ils se disaient cathares. Tous les chrétiens se disaient cathares, purs, purifiés, lavés, mais lavés de leur cœur. Alors, à un moment donné, il y a ceux qui rejoignent la religion universelle, il y a ceux qui se convertissent, etc. Et surtout, ils propagent la Bible de toutes les langues. Et jusque dans les années 1100, la Bible est autorisée. Et dans les années 1100, ceux qui lisent la Bible seront persécutés, la Bible sera brûlée systématiquement, il sera interdit d'avoir une Bible. D'abord à Toulouse. Toulouse, c'est Carcassonne, c'est Béziers, c'est Albi. Et les chrétiens vont de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées, à Lérida, et 5 ans plus tard, il y a une loi qui interdit d'avoir une Bible à Lérida. Surtout de la traduire dans les langues compréhensibles du petit peuple. Alors, les chrétiens, mais toujours sur les 2000 ans, et les juifs avant eux, apprenaient à lire à tout le monde et transmettaient la Bible et faisaient en sorte que chacun puisse accéder à la Bible de sa langue. Alors, il a été retrouvé des Bibles. Elles tenaient de la paume de la main. Certaines, pour pouvoir passer les doigts, elles étaient minuscules. Elles ne contenaient pas tous les livres. Peut-être l'évangile de Jean, les lettres, les épîtres, les actes, et puis quelques livres de l'Ancien Testament. Ils faisaient des Bibles le plus petit possible et donc la critique textuelle a lu ces Bibles. Alors, ce qu'il reproche, c'est que c'est du texto. Comme on écrivait des SMS avant, c'est-à-dire il n'y a pas de structure. Ils écrivent comme les gens parlent, sans avoir une école, une académie qui donne des règles de grammaire précises, etc. Alors, lorsque les gens parlent une certaine langue, on écrit, on les écoute parler, etc. Et on traduit la Bible de leur langue. Le but, c'est pas de faire de la littérature. Le but, c'est qu'ils puissent avoir accès à la Bible. Alors, la critique textuelle ne reproche pas le contenu de ces Bibles, ne dit pas qu'elles ont été falsifiées, qu'elles ont été déformées, etc. Mais alors, il reproche à ces Bibles d'être dans un patois, c'est-à-dire une langue qui ne s'écrivait pas et on a écrit comme on a pu. Alors, une même langue était différente d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, mais c'était quand même un peu la même. Alors, si on traduisait la Bible pour un tel village, puis un autre plus loin, il y avait des différences, c'était pas les mêmes traducteurs, donc ils n'avaient pas eu les mêmes principes grammaticaux. Voilà. Alors, la critique textuelle critique énormément le vocabulaire utilisé, mais à ma connaissance, il n'est jamais reproché à ces très très nombreuses Bibles, dont de très très nombreuses langues, d'avoir déformé le message. Alors, en 1100, ceux qui ne suivent pas sont rejetés et traités de vaudois. Mais il y a eu des lollards, parce qu'ils suivaient un certain nombre qui s'appelait lollards. Il y a eu les bogliomiles, plutôt en Orient, de l'Empire romain orient. Alors, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui parlait, un leader,
on affublait les gens qui suivaient le leader du nom du leader ou d'un sobriquet. Alors, Valdez, vaudois, ça veut dire sorcier. Alors, tous ceux qui n'adhéraient pas à la religion universelle étaient traités de sorciers, sorciers ou pas sorciers. Alors, ils étaient chassés de les montagnes. Il y a l'église vaudoise en Italie, il y a Mérindol en France, et l'église vaudoise en Italie existe toujours. Alors, il y a un- au Piémont, il y a le fils du fils du fils d'une des premières familles monastiers du Piémont qui a écrit un livre depuis Lausanne pour raconter l'histoire de sa famille, du Barma, donc du refuge monastier, et du Barma de l'ours, du refuge de l'ours. On a des traces archéologiques, enfin des traces, c'est pas tout à fait de l'archéologie, mais on a des traces historiques. Alors, bien sûr, il y a toujours, j'ai vu ça avec l'Armée du Salut. Donc, l'Armée du Salut, il y a le couple Booth, Catherine et William Booth. Et les femmes ont été mises sur le même pied que les hommes de l'Armée du Salut. Tous les postes, même le responsable mondial pouvait être une femme. Et j'ai lu un jour un livre sur l'Armée du Salut. Donc l'Armée du Salut, c'est des milliers de personnes, c'est très récent, c'est 1860, ça part d'Angleterre, ça a touché 48 pays en 10 ans. C'est des milliers de personnes nourries, c'est des économes de Dieu, c'est des évêques. Et ils ont nourri, ils ont habillé, il y avait la soupe populaire, etc., etc., etc. Alors, moi, j'ai lu un livre sur l'Armée du Salut, ça ne parlait que du général Booth. Jamais il était mentionné sa femme. Mais à l'époque, les gens voyaient le couple Booth. Donc, c'est un livre qui a été écrit par le regard d'un humaniste, à mon avis, qui était non chrétien et qui ne parle que de William Booth. Si on lit ce livre, on se dit que les femmes sont inexistantes dans l'Armée du Salut. Il ne parle pas des résultats, des pauvres, de ce qui s'est passé. Il parle du caractère de William. William Booth, c'était comme ça, William Booth, c'était comme ça, William Booth. Mais on ne voit pas l'œuvre de Dieu. Parce que l'Armée du Salut, un homme n'a pas pu toucher 48 pays à lui tout seul, etc. C'est Dieu, et on ne le voit pas. C'est pour dire que d'événements qui se sont passés en 1850, il y a eu une telle opposition à mettre la femme sur le même plan que l'homme par l'Armée du Salut, que des livres entiers se sont écrits et maintenant on peut connaître l'Armée du Salut comme ça. On n'a pas l'idée qu'au départ, il y avait autant de femmes que d'hommes, qu'ils ont donné la même possibilité aux femmes de grader de toute leur hiérarchie qu'aux hommes. Alors, ils étaient tous illettrés. La hiérarchie, après 3 mois d'études, ils apprenaient à lire. Ils pouvaient grader. Et à 17 ans, 19 ans, ils pouvaient être responsables des États-Unis en entier. Alors, il faut creuser un peu pour retrouver. Alors bon, j'ai sauté de 1100 à 1850, mais c'est pour dire que dans l'histoire, il y a eu des chrétiens, des réels économes de Dieu, des chrétiennes. Et c'était les lecteurs de la Bible. Et la Bible a été interdite, 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 interdite.
Mais nous avons très peu d'histoires parce que le chrétien n'a pas pour but de se mettre en avant ou de mettre quelqu'un d'autre en avant. Gloire à Dieu, alléluia, toute la gloire est à Dieu. Il va mettre Dieu en avant. Dieu est tout-puissant et il n'a pas besoin d'écrire l'histoire, etc. À un moment donné, il avait la Bible. Ça lui suffisait. Alors, je vais peut-être faire une deuxième vidéo sur les Ménonites, sur les Amish, sur les Utérites, etc.